Bienvenue à tous, on démarre par cette attaque ce matin à Jérusalem, en pleine heure de pointe. Vers 7h30, deux terroristes ouvrent le feu sur un autobus au cœur de la ville. S'ensuit une course-poursuite, elle va durer de longues minutes. Récit Mathias Inbar. Une attaque en plusieurs temps à Jérusalem. Tout commence par des passagers du bus 67 au carrefour de Ramoth qui entendent des bruits de tirs à l'arme à feu. J'étais dans le bus, je suis descendu et j'ai entendu des tirs. Ils tiraient vers le bus. Un civil israélien armé gare alors sa voiture et tire à une seule reprise en direction d'une voiture à l'intérieur de laquelle se trouvent deux Palestiniens. Ces derniers, armés d'un pistolet semi-automatique, prennent la fuite à bord de leur véhicule, direction le cœur de la capitale. Les forces de sécurité israéliennes, déjà sur le qui-vive, envoient des patrouilles volantes aux quatre coins de la ville. La voiture conduite par les deux Palestiniens est alors repérée une fois qu'elle dépasse la porte de Damas en direction de la porte de Jaffa et donc du centre-ville. Les deux terroristes tentent d'écraser les policiers et ouvrent le feu dans tous les sens. Un passant palestinien est atteint d'une balle. Il est grièvement blessé à la tête. Les policiers, eux, répondent par des feux nourris et neutralisent les deux terroristes. On nous a donné l'ordre de déployer les forces. Moi, j'étais dans la rue des parachutistes. Je savais que d'autres forces avaient repéré la voiture, mais que les terroristes les avaient menacés avec leurs fusils. Je les ai vus en face de moi. Ils ont tenté de charger leurs armes. Et à une distance de 5 mètres, il y a eu un échange de coups de feu. Un autre policier m'a rejoint et on les a neutralisés. Les terroristes succomberont à leurs blessures quelques minutes plus tard lors de leur transfert vers les hôpitaux les plus proches. Une journée de terreur de plus à Jérusalem. Et surtout la crainte des services de sécurité de voir cette intifada des couteaux se transformer en intifada des armes à feu. Et on va plus loin avec vous, Mathias Inbar. Est-ce que ces tendances pourraient se confirmer, intifada des couteaux devenue intifada des fusils? Écoutez, principalement à Jérusalem, Barbara, et deux mots. Je retiendrai deux mots, Carl Gustav. C'est cette arme de manière complètement traditionnelle. Elle est préfabriquée, elle est semi-automatique, mais elle fait mal. Hadar Cohen, une policière des gardes frontières avait été tuée, souvenez-vous, à la porte de Damas. Hier, le terroriste palestinien à la rue Salah ad-Din a déjà utilisé un Carl Gustav, la même arme qui a été utilisée par ces deux Palestiniens. Pourquoi? Eh bien, il y a plusieurs milliers d'armes aujourd'hui dans les quartiers palestiniens de Jérusalem. Chouafat, Issaouia, Jabal el-Moukaber. Mais en général, ces armes ont été dans le passé utilisées par les trafiquants de drogue. Aujourd'hui, elles sont passées entre des mains de terroristes ou entre des mains de ceux qui veulent imiter les auteurs d'attaques précédentes. Voilà pourquoi aujourd'hui on se retrouve face à ce phénomène. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, je vous annonçais sur ce plateau d'ailleurs, une prise d'unité d'élite de la police israélienne à Tarkoumia, c'était au sud de Hébron, à l'intérieur de sous l'essieu d'un camion, il y avait plusieurs centaines de Carl Gustav. Alors, autre élément, c'est Jérusalem qui reste l'épicentre de cette vague de violence et on se pose la question des mesures à prendre. Est-ce que la solution de fermer l'accès aux quartiers palestiniens de la ville est à nouveau envisagée par le gouvernement? Pour l'instant, elle ne l'est pas, en tout cas pour le moment. Pourquoi? Parce que cela avait déclenché une polémique, souvenez-vous, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. On ne peut pas se cacher derrière des bétons. Des blocs de béton, disait Naftali Bennett, le ministre de l'économie. On ne peut pas de facto diviser Jérusalem, lançait le chef de l'opposition, Yitzhak Herzog. Mais pourtant, force est de constater que cette mesure, en termes de sécurité pure, a fonctionné, a marché. Il n'y avait quasiment plus d'attentats lorsque ces quartiers étaient fermés. Voilà pourquoi, éventuellement, le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Erdan, a proposé au Premier ministre Benyamin Netanyahou de reprendre cette mesure et de la réappliquer. Merci pour ces précisions.